C'est ça, je suis Julien Lepers. Ouais, il est bien comme ça, il est beau. Bah bonjour, bienvenue dans la boîte à questions. Je suis Auguste. Mon nom d'artiste c'est Etsuga. Je fais partie du collectif Anabi et du collectif Virga. Et je suis DJ et compositeur de musique électronique. Ouais, ça fait alors, moi j'ai commencé la batterie d'abord quand j'avais 6 ans. Après j'ai eu un micro breakdown, tu vois. Je me suis dit j'ai ces gros questionnements. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là un jour au Club Med, dans un moment d'égarement, je me suis mis à mixer dans le club pour enfants. Et c'est là que tout est parti. Donc j'avais 12 ans, donc ça fait 13 ans. Et je me suis mis à la production sonore il y a 4 ans. Plutôt house et techno, électro. On va même bientôt se mettre à la trance de porc, alors... Le truc que je fais pour avoir un vrai métier, c'est de conduire des trains, qui était une autre passion d'enfance. J'ai fait ça après le bac, après une année de formation, je suis rentré à la SNCF. Je sais pas encore pour combien de temps, mais ça fait déjà 5 ans. Très beau documentaire, j'ai beaucoup aimé du coup, comme je te disais, le titre à la Gaspard Noé. Ça permet un regard assez extérieur et en même temps c'est un peu bruit dans le sens où on se retrouve dans la manif. Parce que moi du coup nous on s'est croisés, donc il y a un moment où on voit rapidos et après nos chemins ont vachement divergé. Et du coup pour moi en fait c'était hyper cool de voir une autre partie de la manif que j'ai pas du tout vue et que j'ai même pas imaginé, tu vois, parce que moi j'étais en train de gérer le char qui n'a pas bougé au final. On a juste joué pour quelques amis et les CRS. Salut les CRS. Ouais, j'étais avec Cluster, Symptômes, j'étais aussi en tant que moi-même Etsuga et Laissez-nous rêver. Voilà. 4 collectifs qui sont rejoints et on s'est dit on va louer un gros camion poubelle. Et au lieu de mettre des poubelles, on va mettre du son et on va aller sonifier Paris, quoi, tu vois, Serplaise et tout. Camion belle, pas camion poubelle. Et ce qui était assez ouf, c'était qu'elle a... Tu vas péter le coup. C'est les effets spéciaux. Et vraiment, jusqu'à la dernière seconde, on pensait que ça allait complètement foirer. Putain, faut que ça le fasse. Question du matériel, de tout se retrouver, d'arriver le matin... vraiment in extremis, matos aller chercher à droite à gauche, et là les rues qui commencent à être barricadées par les flics, l'attente pendant des heures dans la neige, en plus il venait de se mettre à neiger donc c'était un peu cinématographique. C'est ce genre de petits détails qui ont encore rendu plus beau ce moment, qui était quand même pour la défense de la culture et de la liberté. C'était une idée extraordinaire, ils ont pas été assez durs, quoi. Il reste encore des gens, on peut encore jouer de la musique. Terrible. Il y a un laisser-aller dans ce pays, je trouve ça dégueulasse. C'est du folklore, tu vois. Et surtout que c'était autorisé par la mairie si j'ai bien compris, de Paris. Et c'est là que c'était assez dégueulasse, c'est l'allemand, Didier Lallemand. Et lui, je vais pas dire qu'on le connaît bien, mais on voit bien, ça fait partie d'un... Tu vas mettre pas Didier Lallemand. Je serais pas d'accord. Et du coup voilà, ça fait partie du grand plan mondial pour discréditer tout ce mouvement, enfin pour le casser au maximum surtout. Le discréditer c'est le travail des médias. Ouais non voilà, donc je comprends pourquoi il fait ça, hein. C'est son travail de casser au maximum le moral des gens pour essayer de faire passer derrière tout ça un maximum de lois nul à chier. Enfin nul à chier, c'est pas nul à chier, c'est grave, en fait c'est grave parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là, ils travaillent tout simplement pour une multinationale, pour des énormes lobbies, mais du coup avec un côté fasciste de merde, grande référence au grand détournement, il y a clairement un usage détourné de la démocratie, ce n'est pas pour le bien commun, c'est évidemment pour les intérêts personnels de certaines personnes, voilà. Que de jeunes dévergondés, mal fringués, buvant de la 8-6, se retrouvant autour de totems, comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, pour moi un aspect de la culture, j'ai envie de dire que tout peut être de la culture à ce niveau-là. Mais du coup, oui, ça en est totalement. Ouais. Du coup, ça serait mettre un peu la culture aussi dans un espèce de petit cadre comme ça, tu vois, se dire ça c'en est, ça c'en est pas. Mais je pense que tout naît de l'expérimentation et de rencontres et de moments qu'on peut passer à travers ce média-là, je vais appeler comme ça, média de la teuf, ces organisations-là,
Et ben finalement on a ça, on a de l'expérimentation, on a évidemment de la culture musicale avec les artistes, les DJ qui viennent jouer, ça peut être même des groupes de musique incroyables, avec de la vraie musique, et des gens qui viennent se rencontrer, qui viennent expérimenter des trucs. Là pour moi c'est clairement un pan évidemment assez underground de la culture. Il y a une espèce de zone d'ombre. Je pense que c'est ça qui fait peur au gouvernement, c'est pas pouvoir, c'est justement finalement c'est de pas avoir de contrôle. C'est un endroit où on reprend un peu notre liberté finalement. Bon des fois évidemment ça peut aller trop loin, hein, c'est comme tout, tu vas sur les catacombes, tu peux avoir des mauvaises rencontres. Mais moi ça s'est toujours hyper bien passé. Par exemple je fais allusion à un moment comme ça qui nous est arrivé où on était en teuf et le son s'est coupé. Les organisateurs ont pris le micro et ont dit bon les gars faites gaffe, voilà on a coupé le son, il y a un mec qui fait tourner de la drogue, là, du GHB dans un verre, donc vous faites attention, on le chope, on le dégage, on veut pas de ça ici, on veut pas de ça chez nous, voilà on vous aime, on reprend la teuf, c'est juste pour vous prévenir, bisous. Et tac, le son a repris. Et la fête a repris et j'ai trouvé ça m'a choqué, tu vois, c'était incroyable, j'avais jamais vu ça ailleurs, c'était hyper bienveillant et finalement du coup la teuf bien faite avec des bonnes personnes, bah, c'est bienveillant et ça fait du bien à l'âme. Donc c'est pour moi ouais, un pan de la culture. D'ailleurs on fait souvent référence au rave de ces young boys and girls des années 90s en UK, en Angleterre, qui était le berceau de la UK Garage, tous ces mouvements qui sont créés. Alors, je suis pas non plus un expert, attention, dans les commentaires, hein, vous pouvez marquer si je me trompe, mais voilà, c'est né dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, regarde ce que c'est devenu, quoi. C'est devenu un vrai courant mainstream d'influence et de morceaux, de titres qui sortent sous cette égide voilà, de ce type de musique. Et c'est né pour moi, et ça a été expérimenté à travers tout ça, à travers la teuf. Je me suis fait un peu de CRS, et c'est un mec extraordinaire. C'est vraiment, c'est genre une des plus grandes crèmes que je connaisse. C'est un de mes meilleurs amis en vrai. Peut-être que c'est l'exception qui confie la règle, je ne sais pas. Donc voilà, c'est la personne que j'aime évidemment, c'est pas le poste qu'il occupe, et ça il le sait. Et il m'a même dit que il resterait pas toute sa vie à faire ce métier-là. Plus ça avance, plus il voit ce qui se passe vraiment. En fait, c'est terrible parce que c'est systémique dans le sens où ils exécutent les ordres. Je pense qu'ils ont une grosse pression. Ça doit être un peu comme moi dans le métier de la conduite des trains. Tu sais, c'est en mode les gens que tu croises le plus, ils sont dans le même métier que toi. Vous avez je pense, des discussions toujours un peu sur le même délire. Ça t'enferme dans une espèce de microcosme. J'ai lu à droite ou à gauche, coucou Mediapart, c'était souvent il y avait des gros bastions FN, des gros trucs bien sales, qui ont toujours des causes et qui peuvent s'expliquer, tu vois, donc au final tout peut s'expliquer mais ça ne pardonne pas tout. Il faudrait évidemment refonder ce système où ils ont juste le droit d'exécuter les ordres, et évidemment il y a des gros bourrins qui se font plaisir en mode ah on a été emmerdés toute la journée, tout ça, vas-y on va taper dans le lot, ça casse les couilles, enfin c'est hyper malsain quoi, c'est un peu de la merde. D'un autre côté évidemment t'auras toujours le mec qui dira ouais mais attends mais t'es contre les keufs mais ils te protègent dès que t'as un problème et tout, et c'est vrai bien sûr aussi tu vois, donc moi je suis pas d'un côté ou de l'autre, je suis une grosse balance tu vois, je fais la balance des deux. Ouais le gros problème par contre on en revient, hein, c'est toujours au-dessus vu qu'ils obéissent aveuglément aux ordres, et donc le problème c'est au-dessus, c'est voilà, c'est Didier Lallemand, c'est les mecs qui sont mis là, des gens qui portent par leurs couilles quoi. Mais voilà, ces gens-là sont mis là parce qu'on a voté aussi, et parce que ce système-là met en place des oligarques, et donc on met de plus en plus des chiens de garde en fait. Voilà, des gens qui sont là pour protéger cet intérêt commun. Bah, le problème c'est que en fait, moi je vois ça je vois ça comme ça, c'est qu'il y a une attaque sur tous les fronts en simultané. Et moi par exemple, ma profession, conducteur de train, j'ai pu absolument voir de l'intérieur à quel point c'était attaqué, c'est-à-dire qu'on essaie de détruire au maximum les couches sociales comme ça, qui ont été acquises avec des années de lutte, faut quand même remettre le doigt dessus. Des gens qui se sont saignés, qui ont arrêté de bosser pendant des mois, des semaines et des semaines, qui ont perdu de la thune et tout, qui ont dû se serrer les coudes de ouf. Et c'est pas nouveau, hein, pendant que les médias leur crachent dessus pour essayer d'avoir au maximum l'opinion publique contre eux. Donc là, ça s'est reproduit par exemple en 2018, où il y avait un combat hyper important contre finalement la privatisation du rail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a expliqué aux gens
via les médias, parce que les médias, donc, les médias principaux appartiennent à des grands milliardaires. Alors j'ai pas la liste, mais vous pouvez la retrouver sur internet. Et donc il y a une sorte d'éditorialisation généraliste qui vise à faire passer des courants de pensée. Pour cet exemple-là, on faisait comprendre aux gens que la privatisation allait améliorer le service, alors que pas du tout, parce que ça se démontre en quelques instants, et je vais pas en faire l'apologie durant toute cette vidéo, mais on garde le même matériel, on garde le même personnel, et on garde les mêmes lignes. On change juste l'entreprise qui opère tout ça. Et du coup, en fait, les coûts qui seront économisés, ça sera juste en fait sur les conditions de travail du personnel. Donc les heures de travail, les congés, enfin tu vois, tout ça. Et ça, on le connaît, c'est déjà arrivé en Angleterre, pardon. Donc on peut en parler déjà un petit peu. Donc la teuf fait partie pour moi, d'un plan, parce qu'il y a des attaques sur énormément de sujets. Donc il y a les transports, mais il y a aussi le pire de tous, la santé. En tant que conducteur, je dois aller bosser de toute manière. Donc bien sûr, je prends mes petites mesures précautionnelles, de ne pas contaminer ou d'être contaminé, tu vois. Quand je sors du travail, si je dois juste rentrer chez moi et que j'ai rien pu faire de ma journée, tu vois, ou dormir à l'hôtel de la SNCF, il y a un moment, au bout de 2 semaines, à faire que travailler et dormir, tu deviens fou, quoi. Donc c'est obligatoire, pour moi, comme pour tout être humain, de sortir et de se changer d'idée, tout simplement. Et pour moi, je compte pas arrêter de faire de la musique, ni de jouer devant des gens. Donc c'est pas je fais pas ça pour défier les lois, ni défier l'ordre établi, en tout cas je ferai pas comme ça, même si ça peut s'y résumer. Mais c'est vrai, non, c'est juste en tout cas pour combler c'est juste ce besoin humain, quoi, de jouer pour des gens, de rencontrer du monde, boire un petit coup de temps en temps. De quoi ? Le loisir. Le loisir. On me souffle dans l'oreillette. Ne faites pas de plan à 4, c'est dangereux. Ah non, c'est mort. On se peut se faire très mal. Et Mais ça le vaut bien quand même. Hein. c'est vrai. Voilà. On va faire des plans à 4 alors. Je peux continuer, j'ai un autre. Ça dépend si vous êtes basse ou haute vibration. Oui, j'aimerais pousser un coup de gueule contre les gens qui ont des basses vibrations. Ça serait bien que vous vibriez un petit peu plus fort. Comme ça, on pourrait tous rentrer en communion et ça serait extraordinaire. Ouais. Donc méditez, arrêtez les choses qui sont pas bien pour vous et faites-vous plaisir, avant tout. En faisant des plans à 4 par exemple, c'est trop bien.